Donc effectivement, après la mort du père de Ricardo, nous observerons ici les deux visions que les deux femmes ont pu avoir au sortir de leur situation lorsqu'ils ont été chassés par les parents du père de Ricardo. Donc, les parents ayant vu que les femmes avaient des enfants avec leur oncle, ils ont remis à chacune une chèvre. Et chacune d'elles s'est orientée vers le village de sa famille pour pouvoir se débrouiller avec ses enfants. Donc nous allons observer la vision ou les visions des deux femmes qui ont été dans la même situation, les mêmes conditions, ayant, n'est-ce pas, eu le même présent pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Une a eu une vision déterminée et l'autre a été tout simplement négligente dans la suite des événements. Nous voyons que la mère de Ricardo a reçu une chèvre. La belle-mère aussi a reçu une chèvre. Elles avaient toutes les enfants. Et chacune est repartie dans son village. Donc les enfants de ces femmes-là, étant habitués à consommer de la viande, ils harcelaient en fait leur mère de tuer la chèvre pour manger de la viande ce jour-là. Donc à chaque fois, les enfants demandaient à leur mère, tuons la chèvre parce qu'on veut manger de la viande. Les enfants étaient habitués à manger de la viande. Mais l'une des mamans, ayant fixé les buts, s'étant fixé les buts, ayant eu une vision claire de ce qu'elle souhaitait faire de cette chèvre, elle a interdit à ses enfants de l'harceler, de tuer la chèvre, parce que la chèvre pour elle représentait leur avenir. C'était la source de richesse, c'était leur porte de sortie de la misère. Donc la mère de Ricardo insistait et ne se laissait pas faire par rapport à la sollicitation de ses enfants à vouloir effectivement manger de la viande en tuant la chèvre. C'est ainsi qu'elle fit une réunion pour expliquer sa vision à ses enfants, comme quoi nous ne pouvons pas tuer la chèvre, parce que la chèvre va nous aider à nous en sortir. Grâce à elle, si nous sommes bien, et si on la protège bien, on aura certainement des petits qui vont nous aider. Et comme la société était régie sur la base de l'élevage et de l'agriculture, et on s'échangeait des chèvres pour s'octroyer des biens et tout ça de consommation, la chèvre était une source de richesse pour eux. Donc elle a fait comprendre à ses enfants qu'il fallait garder la chèvre. Et c'est ainsi qu'ils ont compris la vision de leur mère et ils se sont mis à garder la chèvre, à nourrir la chèvre. C'est ainsi qu'après, la chèvre a pu produire des jumeaux et les jumeaux ont fait des triplés. Et au fur et à mesure, ils se sont retrouvés avec un troupeau. À partir de là, ils pouvaient subvenir à leurs besoins. Elle pouvait envoyer ses enfants à l'école et les vêtir, les nourrir correctement. Parce que tout simplement, elle a fixé des buts, elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait faire avec le bien qu'elle avait. Et elle a fait comprendre à ses enfants la nécessité de protéger cette chèvre qui représentait leur seule porte de sortie de la misère. Par contre, la belle-mère, avec ses enfants, eux, ils sollicitaient aussi de manger la viande. Ils étaient tous habitués à manger de la viande, vu que le papa de Ricardo était polygame, il avait deux femmes, donc ils vivaient ensemble. Les enfants mangeaient de la viande tout le temps. Mais cette dame-là, elle a succombé au désir de ses enfants. Elle n'avait pas une vision claire de ce qu'elle pouvait faire avec la chèvre. Elle ne s'était pas fixé des objectifs ou un but précis. C'est ainsi que lorsque les enfants la sollicitaient à chaque fois de vouloir tuer la chèvre pour manger la viande, étant sensible émotionnellement, n'ayant aucun objectif, aucun but, alors elle a obtempéré, elle a cédé
au désir des enfants et elle a tué la chèvre et ils ont mangé la viande pendant, je pense, 1 ou 2 jours. Alors, pour tout cela, juste pour une satisfaction immédiate, elle s'est privée de la ressource qui pouvait tout simplement la faire sortir de cette misère-là si elle avait eu cette vision-là, la même vision que la maman de Ricardo, de conserver la chèvre, d'essayer de la mettre de côté pour que elle puisse se multiplier et à partir de cette multiplication se servir de certaines chèvres et pouvoir maintenir son bien. Elle n'a pas fait cela, elle a tué la seule chèvre qu'elle avait et ils ont mangé un jour avec leurs enfants ou 2 jours et après des années passées, ils n'ont pas pu manger de la viande par la suite. Ils se sont privés de ce bien-là et elle s'est retrouvée dans la misère. Elle a continué à végéter et à se retrouver au bas de la société. Donc, nous voyons ici la vision de 2 femmes qui ont eu effectivement les mêmes chances, les mêmes atouts, quasiment dans les mêmes conditions de vie, mais une avait une vision claire. Une s'est fixé un but. Elle a compris la nécessité du bien qu'elle avait reçu et elle a tenu bon jusqu'au bout pour faire comprendre à ses enfants que c'était effectivement cette chèvre-là qui devait les sortir de la misère. Donc nous voyons effectivement la vision des 2 femmes. Et la belle-mère, effectivement, après, elle a visité la mère de Ricardo pour voir comment elle s'était en sortie. Et elle a compris qu'elle avait commis une erreur fatale. Et elle s'est retrouvée dans la misère dans le village de ses parents. Donc c'était effectivement ça, de tenir compte que dans cette histoire, nous avons en fait une leçon à retenir. Lorsqu'on a un bien, ce bien-là n'est pas voué à se consumer à l'instant T. C'est-à-dire qu'on a le bien, qui est la chèvre par exemple, comme on a une certaine somme d'argent, on est censé mettre cette somme d'argent, on doit effectivement épargner une partie de cette somme d'argent. On doit le mettre de côté pour que, au fur et à mesure, cela, à chaque fois qu'on perçoit quelque chose, on met de côté, on met de côté, on met de côté, dans le but de pouvoir multiplier ce bien-là, cet argent-là. Donc, le placer dans des investissements pour pouvoir qu'il puisse se multiplier pour apporter un plus, comme la chèvre de la mère de Ricardo. Cette chèvre a été préservée, a été nourrie et on l'a gardée longtemps pour qu'elle puisse gagner en maturité, se multiplier et pour donner en abondance. C'est ça la vision que la maman de Ricardo a pu avoir. Par contre, la belle-mère, elle a été émotionnellement atteinte, sensible au désir, tout simplement parce qu'elle n'avait pas des objectifs fixés et elle s'est lancée dans une satisfaction immédiate en tuant la chèvre pour tout simplement manger la viande 1 jour ou 2 jours et c'est tout. Et par ailleurs, nous avons vu que les cousins de Ricardo qui ont récupéré les biens de son père par rapport à la tradition africaine, effectivement, généralement, quand quelqu'un décède, les biens reviennent souvent aux parents de ce monsieur. Ils sont venus, ils ont récupéré les biens du monsieur, les maisons, les troupeaux, etc., les terrains. Et n'ayant pas cette vision aussi, ils se sont mis à dépenser, à tuer toutes les chèvres, tous les troupeaux. Et ils ont tout dépensé, ils se sont retrouvés aussi dans la misère. Ils se sont accaparés d'un bien n'ayant pas été préparés à la fructification de cela et ils ont géré ça de leur façon et ainsi ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu et ils sont tombés encore plus dans la misère. Donc nous voyons effectivement les visions de ces 3 cas et c'est la maman de Ricardo qui s'est vraiment en sortie parce qu'elle avait une vision claire, un but précis
et une détermination à s'en sortir. Et elle a pu relever ce défi-là. Donc c'est cette leçon-là qui découle de cette histoire de M. Ricardo, qu'effectivement lorsqu'on gagne quelque chose, on n'est pas censé le dépenser pour une satisfaction immédiate. Il faut avoir un but, il faut avoir un projet, un objectif, et on met l'argent de côté pour l'épargne, et enfin de investir pour que cet argent puisse se multiplier au fur et à mesure. Donc je vous remercie pour votre compréhension et je vous dis à très bientôt.